Antoine, je suis pilote au groupe de chasse Indo-Cigogne depuis 2019. Je suis actuellement en fonction adjoint chef des opérations. Donc, ma fonction consiste à planifier l'activité de l'escadron sur une durée plus ou moins longue qui s'étale des semaines à venir jusqu'à l'année qui s'écoule. Et donc à gérer déploiement de l'unité et déploiement du personnel sur ces activités. Alors, deuxième question, est-ce que vous parlez des missions du groupe de chasse Indo-Cigogne? Donc, le groupe de chasse Indo-Cigogne, c'est un escadron de défense aérienne qui est équipé de l'avion qui se trouve derrière moi, le Mirage 2000-5. Les missions principales du groupe de chasse Indo-Cigogne, donc on peut noter la première qui n'est pas forcément celle qui vient à l'esprit des gens en premier, mais c'est la PPD, donc la dissuasion nucléaire française, puisque le groupe de chasse participe à l'escorte de ce genre de raid s'il devait se produire. La seconde mission, c'est la PPS, donc la posture permanente de sécurité, qui est plus connue sous le nom de permanence opérationnelle. Donc là, il s'agit des avions qui sont prêts à décoller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an, de manière à défendre, intercepter ou porter assistance dans le ciel français, quoi qu'il arrive. Et ensuite, donc la mission, on va dire dans les grandes lignes de cet escadron de chasse, c'est la défense aérienne. Donc c'est le combat aérien pur, qu'il soit à distance ou à vue, avec tout type d'aéronef. Alors, on va parler un peu plus des caractéristiques de l'avion. La caractéristique que le grand public ne sait pas forcément, c'est que derrière nous, nous avons les derniers bisoniques de l'armée de l'air, donc les derniers avions qui sont capables d'aller à Mach 2, à Mach 2.2, ce qui n'est pas le cas du Rafale. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet avion? Donc effectivement, le Mirage 2000 et le Mirage 2000-5 en particulier, c'est le dernier avion de l'armée de l'air qui est capable de voler à Mach 2,2. Donc cette capacité bisonique, c'était quelque chose qui était voulu à l'époque lors de la guerre froide pour des raisons d'interception d'avions ennemis venant du bloc de l'Est. Aujourd'hui, donc effectivement, c'est quelque chose qui est un peu moins d'actualité. C'est la raison pour laquelle le Rafale, en l'occurrence, n'a pas de capacité bisonique. Néanmoins, donc ce Mirage 2000-5, c'est un avion qui est très intéressant par ses capacités, puisqu'il s'agissait du premier avion de l'armée de l'air qui avait une capacité de radar multi-cible et de tir du missile Fox-3, donc qui est un tir de missile tir et oubli, c'est-à-dire qu'il est doté d'un autodirecteur autonome qui est capable de se guider lui-même sur sa cible. Donc le Mirage 2000-5, il est équipé uniquement de ce type de missile et de canon, donc il n'y a pas d'emport d'armement air-sol. C'est pas du tout la mission de l'escadron, comme je le disais juste avant. On est uniquement sur de la mission RR. Il emporte 6 de ces missiles et puis 2 canons de 30 mm qui peuvent lui permettre d'accomplir ces missions RR. Donc là, pour l'instant, les Mirage 2000-5 que nous avons en France, ils sont prévus de voler jusqu'en 2029. Donc on va avoir forcément une décroissance légère du nombre de Mirage 2000 qui sera disponible, parce qu'en fait le Mirage 2000-5 c'est le premier Mirage 2000 qui a été modernisé. Donc en fait c'est les cellules les plus anciennes des Mirage 2000. Elles ont été retirées du service, modernisées pour les transformer en Mirage 2000-5 et puis réintégrées donc avec un avion qui était tout nouveau, mais finalement avec les cellules les plus anciennes. Donc là elles arrivent en fin de potentiel, que ce soit du potentiel technique parce qu'il y a des éléments qui ont dû être changés pour garantir la continuité des vols et leur permettre d'atteindre un nombre d'heures de vol plus important que ce qui était prévu initialement. Mais au-delà de ça, il y a une butée calendaire qui est fixée en fait par le constructeur, hein, par Dassault, qui fait qu'au-delà de 40 ans, les Mirage 2000 doivent être après petit à petit retirés du service. Donc on va avoir une décroissance au rythme duquel ils sont arrivés dans les forces après moi. Merci, commandant.